L'histoire se déroule tout près d'Aix-en-Provence, à Aiguille. Un couple d'Aixois se rend dans un restaurant asiatique, mais se voit refuser l'entrée parce que la cliente, Brigitte, est malvoyante. Elle est donc accompagnée d'un chien guide. Le restaurant s'inquiète en matière d'hygiène. Pourtant, la loi est claire, même quand les animaux de compagnie sont interdits, tout établissement public doit accepter les chiens guides d'aveugles. Sarah Nedjar. Oui, Brigitte, malvoyante depuis la naissance, était parfaitement en règle accompagnée de son chien guide. La carte d'identité du chien, il y a sa photo là. Dessus les médailles, il y a marqué chien guide d'aveugle. Donc on ne peut pas se tromper. Et pourtant, arrivé au restaurant, le personnel lui refuse l'entrée. Quand on est arrivé, il a dit non, pas le chien. Le patron ne veut pas. Je ressens de la colère. Dans les autres restaurants, il est accepté. Accepté à raison. Depuis 2005, les personnes malvoyantes peuvent avoir leur chien avec eux dans les restaurants. Mais pour le personnel du Biwok, la loi n'est pas adaptée aux établissements où la nourriture est en libre service. Nous, c'est un buffet à volonté, vous voyez le système. Déjà, c'est pas propre quand on voit un animal qui appasse. Il y a une mauvaise image, les poils ça vole et tout ça. On prend pas des animaux dans le restaurant, quoi. Une explication qui ne satisfait pas du tout le compagnon de Brigitte, Fabien, lui aussi déficient visuel. Ce que nous, on veut, c'est que ce restaurant et ces gens qui refusent les chiens soient pénalisés. C'est quand même anormal qu'une personne non-voyante se fasse pointer à l'entrée d'un restaurant. On n'est pas en boîte de nuit, on n'est pas des voyous, on est des handicapés. Le reportage de Sarah Nedjar. Et nous sommes en ligne avec Paul Charles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des chiens guides d'aveugles. Ça arrive souvent, ce genre de situation ? Alors malheureusement, si vous voulez, on voit un petit peu de régression, mais à peu près de centaines comme ça d'opérations chaque année de refus dans différents commerces, différents taxis. Et bien souvent, si vous voulez, c'est un petit rappel à la loi suffit. Mais là, j'ai l'impression que dans ce dossier-là, c'est un peu plus compliqué, étant donné que ces gens n'ont pas du tout d'attitude positive vis-à-vis du chien guide, me semble-t-il, et non plus de déficience visuelle qui l'accompagne, bien sûr.